amener à la réussite. J'ai toujours dit que si... Il était important de s'attacher. C'était la compétence. Pouvoir convaincre le public. Si vous... Concise. Vrai. Je trouve que si on peut nous citer quelque chose dans ce sens-là, ça pourra vraiment aider dans la promotion de la femme. Une femme, 54%. Donc moi, je trouve que si on pouvait aussi introduire ce critère, aider une femme à plus apprendre à se comporter devant un public. Et souvent, les pays anglophones, vous dites toujours les pays anglophones sont plus en avant. Introduire un critère sexe, si je peux dire comme ça. Donc, si on doit prendre les critères, problème que nous rencontrons, puisque une fois qu'on avance, moi-même je suis en politique, je n'ai pas de montants. Je voudrais vous remercier pour toutes les questions. Du Congo, on a prôné la parité. Prévu sûrement quelque chose de grand. Seigneur, maintenant, réalise ceci. Fais de chacun d'entre nous tes soldats. Fais de nous tous ton armée qui va développer, qui va satisfaire, qui va convaincre, qui va donner la joie, qui va donner la paix aux Congolais, aux Africains, aux Ivoiriens. Seigneur, nous déposons, je dépose aujourd'hui le destin de toute cette nation entre tes mains. Seigneur, sois béni, sois glorifié, que ta gloire réjaillisse sur chacune des personnes ici. Et que chacune des personnes en partant, en retournant chez elles, disent, ça n'a pas été en vain que je me suis retrouvé à cette rencontre. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit honoré dans votre vie, que le Seigneur soit célébré dans vos vies, que le Seigneur soit élevé dans vos vies. Et que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Amen. Merci beaucoup. Je vais inviter le public à s'asseoir, mais leurs excellences, Madame Ketia et Madame Paco vont rester debout pour un moment. Je passe la parole à la présidente du Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. J'en profite avant que les ministres... 2 minutes pour la surprise de Madame Paco. 2 minutes. Les femmes dynamiques, vraiment Madame Paco, nous avons été édifiés. On doit libérer nos ministres qui sont aussi les femmes dynamiques. Nous avons une surprise pour vous. J'aimerais, comme notre ministre de genre est là, qui est aussi une FD, c'est-à-dire femme dynamique, Anigala Mwasi Ampiko, elle va vous remettre votre trophée. Il y a Mwasi Ampiko. Mwasi Ampiko, c'est une femme courageuse. Donc vous êtes vraiment vous êtes édifié, vous êtes un exemple à suivre parce que beaucoup de femmes aujourd'hui passées par là où vous êtes passé, vous êtes vous êtes une femme dynamique, Mwasi Ampiko. Nous vous appelons aujourd'hui Simone. D'abord l'écharpe est là. L'écharpe de Madame Simone, qui est une FD aujourd'hui, femme dynamique, membre d'honneur parce que c'est le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Donc vous nous représentez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, bien que nous ayons déjà d'autres membres là-bas. Et voilà votre trophée de Mwasi Ampiko, qui veut dire femme dynamique. Messieurs de la presse, veuillez travailler dans l'ordre, s'il vous plaît. Et je profite pour remettre cette écharpe à Madame la ministre. Messieurs de la presse. Chers journalistes, veuillez travailler dans l'ordre, s'il vous plaît. Les dames derrière veulent voir ce qui se passe devant. Moi-même, en tant que présidente. Messieurs les journalistes, veuillez reculer, s'il vous plaît. FD Gisèle Taille à son excellence. Et nous avons FD Antoinette Kipoulou, son excellence. Ah ouais. Voilà, vraiment merci beaucoup, merci, nous sommes vraiment édifiés. On doit
libéré. Invité par le ministère chrétien du combat spirituel dont je suis parmi les leaders. Et à cette occasion, parce que nous fêtons 30 ans d'existence de la fondation Olaniwo-Show, à cette occasion, je n'ai pas voulu la garder seulement pour notre église. J'ai voulu aussi qu'elle puisse rencontrer les femmes politiques, les femmes de notre pays, parce que c'est une femme qui est passée par beaucoup de choses. Elle a vraiment beaucoup d'expérience en politique et elle ne pouvait pas quitter le sol congolais sans pouvoir partager ce qu'elle a vécu. Et aujourd'hui, vraiment, tout le monde a été ému. Parce que c'est une femme qui a fait la prison, c'est une femme qui a été battue, c'est une femme qui a vécu toutes sortes d'humiliations, mais elle a toujours été résiliente, elle est toujours debout. Et je pense que toutes les femmes qui ont participé aujourd'hui ont pu recevoir quelque chose de positif. Quelque chose de particulier qu'elle a souligné. La présidente de la fondation NEMA, chargée des missions au sein de la fondation Olaniwo-Show, servant de Dieu, je fais aussi partie des femmes, des mouvements internationaux des femmes dynamiques d'Afrique. Aujourd'hui, vous avez organisé une activité assez importante et particulière avec vous. Ce n'est pas chose pratiquement pratiquement chez nous ici. Quand on fait la politique. Moi, ce que je voulais dire au peuple congolais, c'est Dieu le maître des temps des circonstances. Lui-même, il dit toute autorité vient de Dieu. Lui-même, Dieu, j'ai toujours dit, lui-même, c'était un grand politicien. Parce que si vous voyez comment est-ce que le royaume s'est constitué, vous allez comprendre que c'est Dieu le président de la République au ciel, enfin, de l'humanité. Il y a l'armée, il y a les anges, il y a les conseils des sages, des 24 vieillards. Ça veut dire que lui-même Dieu est structuré, lui-même c'est un politicien. Et c'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui décide qui sera président, qui sera ministre. Alors moi je pense qu'en tant que ministre, en tant que président, nous devons faire la politique accompagnée de Dieu. Et moi ça me fait mal de voir des gens qui disent que la politique, si tu fais la politique, tu peux être pasteur, c'est faux. Tu peux être serviteur de Dieu et tu fais la politique parce que la base de la politique même, c'est Dieu lui-même. Alors moi j'encourage les femmes congolaises à se mettre debout, surtout les femmes chrétiennes, même servantes de Dieu. Il est temps que nous puissions nous mettre debout pour prendre la destinée de notre pays. Amen. Patience, FD Patience Baradenge, la chargée de communication de MIFDA. Et Jean Rappel, l'intervention a été importante. 150 $. Soutenez les fonds, pour soutenir les femmes, il faut intégrer les partis politiques. Vous êtes là, parité, et quand on demande le nom des femmes, et vous savez que le système fait qu'on puise les femmes ministres, qu'on puise les DG dans les partis politiques. C'est le moment d'intégrer les partis politiques et vous affirmer. N'est-ce pas? Comme ça, on aura plus de DG, plus de députés. 2023 fait un mot. Donc c'est pour soutenir l'œuvre, pour soutenir le fonds d'accompagnement de toutes ces femmes et aussi les femmes entrepreneurs. 150 $, je vois une servante de Dieu là, grâce, elle des grâces, livre 150, madame. Elle a réussi à gravir les échelons en dépit des Madame Véronique Bissin. Kanchama, je suis la présidente de l'ASFD, l'association de soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi pour le développement de proximité, qui a son siège national au niveau du Haut-Katanga. Tu parles très lentement, je te comprends. Oui, nous avons vu Madame Simone Babo, qui est une brave femme, qui a exposé son carrière politique, les difficultés qu'il a eues, comment elle a commencé, et elle nous a aussi proposé le profil d'une femme politique. Entre autres, elle a parlé des capacités de la femme, de l'intégrité, de ne pas chercher l'argent facile et de la compétence. Donc c'est vraiment les piliers qui ont fait assez que dans son carrière, elle puisse réussir. Nous demandons toujours à toutes les femmes de prendre courage. Nous savons que ce n'est pas un chemin facile, mais la femme aujourd'hui, plus particulièrement la femme au Congo, elle est vraiment très, très bornée avec les mariages et puis elle n'est pas sûre d'elle-même. Nous voulons que toutes les femmes, pour leur bien, pour leurs avantages, puisque si aujourd'hui nous devons voter des lois pour les femmes, il faut que les femmes elles-mêmes puissent s'engager. Les femmes elles-mêmes puissent se prendre en responsabilité.
les femmes elles-mêmes puissent s'impliquer dans la politique. Au lieu de rester à la maison, elles doivent aussi apporter quelque chose à ce pays puisqu'elles ont été... comme on nous a dit là, ce n'est pas seulement celles qui ont étudié, mais il y a des femmes qui ont été formées à la maison, à l'école et à l'université. Donc toutes ces femmes-là, elles doivent user de leurs compétences pour aider notre pays. Comme on vient de nous dire qu'un pays ne peut qu'avancer qu'avec l'apport de la femme. Donc nous demandons à toutes les femmes qui restent aujourd'hui à la maison de se dépasser et de chercher le bien-être de tous. Ma réaction, disons mon commentaire actuel, c'est très encourageant d'avoir les femmes qui écrivent et surtout celles qui lisent. Parce qu'écrire un livre, c'est déjà un grand pas, mais ça nous encourage, nous autres qui sommes dans beaucoup de domaines que nous traitons, nous devons lire parce que la lecture apprend, la lecture éduque, la lecture nous amène dans d'autres horizons, parce qu'il y a aussi la connaissance, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire qui sont dans les livres. Donc c'est un encouragement, vraiment un grand encouragement, parce que je salue sa grâce, parce que c'est une femme dynamique. Et nous sommes ensemble, je crois qu'avec ça, la mentalité changera. Avec tout ce qui se passe ici et tout ce que nous avons entendu, le monde pourra changer avec la femme, parce que nous sommes là, nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras, quelles que soient les barrières. Donc on avancera, on continuera à lire pour s'instruire et puis pour aller de l'avant. Toujours de l'avant parce que le pays a besoin de la femme. Je vous remercie. Madame Okitana Geneviève. J'habite sur Victoire, numéro A8. La préoccupation principale ici dans cette deuxième prise de parole, c'est surtout d'entendre Madame Bagbo libre aujourd'hui. Elle nous a donné son expérience, elle nous a parlé de sa vie, avant et après être la première dame. Et elle parle aux femmes chrétiennes qui connaissent Dieu. Et c'est un point très important pour dynamiser un pays. Et nous avons montré comment la femme doit être dans ce milieu où la femme s'instruit, que la femme ait de l'expérience pour prétendre être mise au départ. C'est de la méritocratie qu'on a besoin et non parce que je suis femme, on doit me mettre là. Évolution, etc. Et quand je parle de compétences là, pour moi ça va être quelque chose de très bon. Du Congo, on apprenait la parité.